Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légiotria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de notre Let's Play sur Imperator Rome, et je suis un mauvais élève, puisque je suis en train de tourner plein d'épisodes en boucle, et vous n'avez rien sur YouTube. C'est pas très grave, hein. On va se contenter. Là, je crois que j'ai posté l'épisode 26. Donc là, l'épisode 31, il y a un peu de marge. J'espère que vous allez bien, on est reparti pour notre petite aventure sur Imperator Rome. Nous étions en train de préparer les élections, préparer, on était en train de s'attendre aux élections qui allaient arriver très prochainement, dans un mois. Et au niveau des missions, nous étions toujours en train d'essayer de prendre le contrôle des Gaules. Alors, on avait pas mal terminé la branche gauche. Alors, je suis désolé, en fait, je tourne avec une semaine près, en fait. Hein. J'ai tourné dimanche dernier, on est vendredi soir, donc là, j'ai un peu de retard, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Et un peu de corruption. Mais ne vous inquiétez pas, hop, tout va bien se passer. On va réussir. Je vais essayer de me souvenir de ce qu'on va faire. Alors lui, ouais, parce que bon, il y avait deux objectifs relativement rapides à effectuer. Alors dans un premier temps, j'aimerais bien tenter, évidemment, de finir mes missions. C'est-à-dire atteindre la suprématie de la Gaule. Donc pour ça, il faut que on s'étende maintenant vers l'ouest. Et aussi qu'on se rapproche doucement mais sûrement de l'Empire. C'est dans l'avancée civique, me semble-t-il. Non, oratoire, pardon, oratoire. Parce que il serait temps quand même de passer un petit empire. C'est toujours agréable. Donc honnêtement, on va essayer de faire ça. Alors, hop, je vois que ça, on peut lancer l'intégration tout de suite. Je vais vérifier qu'on n'a pas d'autres états clients. Non, que les estions. Alors les estions, c'est où ? Ah oui, c'est le petit morceau qui est là. Ok, bon, bah écoutez, on va pouvoir tout de suite se lancer dans les conquêtes de l'ouest de la Gaule. Ah non, non, pardon, excusez-moi, non. Je viens de me rappeler, expansion agressive un petit peu haute, on va attendre. Ce qui va nous permettre de gentiment nous préparer à passer à ça, et potentiellement, du coup, on passerait à l'Empire romain sous cette forme de notre état, ce qui est pas trop mal, parce que ça va permettre à la religion hellénique de s'étendre vers le nord, et de même pour la religion, enfin la culture, pardon, italique. Ça grimpe doucement, mais on n'y est pas encore, hein. Donc ouais, forcément. Alors, on va vérifier. Il n'y a pas de 36 cités, hein. On voit bien que vraiment le système de cités, c'est vraiment répandu sur le pourtour méditerranéen. Et très peu au top. Et effectivement, c'est logique, hein. On n'a aucune cité ici. Sauf que c'est le mode de fonctionnement de l'Empire, enfin de ma culture, donc ça marche pas. Hop, donc forcément, ouais, on va devoir attendre un peu, parce que le problème c'est que là, quand même, niveau stabilité, c'est pas terrible. Du coup, on a une satisfaction de la population qui est mauvaise, donc on a potentiellement plus de révoltes possibles. Hein. Là, je pense que du coup, au niveau des loyautés, ça fait peut-être un peu mal. Donc bon. Alors, un truc qui m'effraie un peu, on perd de la bouffe. Mais on n'a qu'une seule armée. Ah oui, pardon, il faut que je lui donne la dictature. Et ben on va préserver le trait, on va le garder. Comme ça, quand on aura une guerre, on pourra lui faire passer ça. Alors ça, c'est un truc qui me plaît pas, du coup. On va peut-être faire un domaine agricole. Alors pourquoi je peux pas ici? Ici, c'est une production de denrées. Ah bah je peux plus, tout simplement. Bon. Alors, loi. Ils veulent passer la autorité sénatoriale. À mon avis, ça va pas me plaire, parce que ça va m'enlever. Autorité sénatoriale, et sachant qu'actuellement on perd l'expansion agressive. Non, la corruption. Non, on va devoir la bloquer, et sachant que les optimates ne m'aiment pas. Ouch. Ouais, mais là... Ah ouais, c'est chaud, hein. Non, bah j'ai pas le choix. Faut que je la laisse passer. Faut que je la laisse passer.
que là je passais dans le négatif, hein, donc honnêtement c'est un peu chaud. Ouais, l'expansion agressive j'ai quand même pris très très cher. On va remonter ça maintenant qu'on l'annexe. Hop, ça me fera plus de sous. Là on est en train de payer l'émolument à fond. Bon alors du coup on a perdu la loi qui baissait ça. Ouais, et ça me coûte de la stabilité de la repasser, donc j'ai pas le choix. Falloir laisser pour l'instant l'autorité sénatoriale. Bon, on gagne plus d'influence politique, c'est pas non plus totalement perdant, hein, on gagne quelques trucs. Mais bon. C'est incroyable quand même que je perde de la bouffe comme ça. Ostia, Lavinium. C'est vraiment à Ostia que j'en perds le plus. On va construire 2 bâtiments comme ça fera du bien. Alors pour ce qui est des localités des provinces capturées ici... Ici, ouais, on a déjà construit ce qu'il fallait. Hop. Je trouve notre co-consul particulièrement classe. Quel âge il a? 37 ans. Ah, il a des pas bons traits du tout. Tribun déployé. Statius Fabius. Ah oui, puis son frère, c'est quand même le général de la Corse 1. Ouais. Les amis, au-delà de la frontière. Oh bah, on va pas bouffer le... Attendez, je vais pas utiliser 340 balles pour que Carthage me mette un peu plus quand même. Allez, on met lui. J'ai vu, il avait un peu de corrupts, mais c'est pas très très grave. Parce que de toute façon, ici, on va mettre la répression implacable. Et voilà, ça suffit à le maintenir. Comme ça, on contente un peu les familles. Et j'ai que la Claudie qui est pas contente. Sachant que la Claudie, ils sont... Ah, quand même, 3500 de prestige. Et donc... Ok, donc là, on a 2 points de techno débloqués. Alors, est-ce qu'en militaire, on a un truc assez intéressant? On peut améliorer les capacités de siège. Améliorer le ravitaillement. Ouais, très bien. Alors ici. Hop. Intégration des estions, très bien. Ça, c'est pas mal quand même. Le fait que mon personnage gagne automatiquement de la popularité manière seule. Et dans le civique, plus de revenus. Allez, on va prendre les revenus fiscaux. Ça peut que faire du bien, parce que là, la corruption, enfin, les monuments coûtent cher. Donc là, voilà, on regagne un peu de sous, ça fait du bien. Alors, on a un personnage qui est pas content. Tribun des soldats. Tribun des soldats, c'est quoi? C'est une fonction? Ouais, c'est ça. Qui augmente, d'accord. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de soldats là, hein. C'est assez cher. Ah, ça y est, on commence à peu près à égaliser les deux. Est-ce que je peux faire un petit... Hop, on va faire un petit sacrifice, histoire de remonter légèrement notre stabilité qui a vraiment pris très cher. Ça fait vraiment mal. Voilà, pareil, je refuse 300 balles pour un peu de stabilité. Il faut vraiment que ça remonte ça, hein, parce que ouais, on a pris cher. Mais je rappelle quand même que j'ai pris énormément de territoire sur une guerre. Vous voyez, hein, je pense que je me suis arrêté au bon moment avant que ça devienne vraiment catastrophique, hein. Honnêtement, honnêtement, je pense qu'il est quand même assez important de faire attention à ce qu'on fait, hein. Hop. Alors ouais, je vois que j'ai dû changer de... J'ai dû changer de gouverneur récemment. Alors l'Afrique, je ne la tiens pas, hein. L'Afrique, concrètement, mes provinces en Afrique ne m'aiment pas du tout. On a dit ça va nécessiter une intervention. Alors après, encore une fois, puisque j'ai pas de stabilité, j'ai pas de satisfaction, et si j'ai pas de satisfaction, les provinces sont plus enclines à se révolter, hein. Donc faut
Faut bien être ouvert là-dessus. En tout cas, c'est bien. Là, je peux me permettre de foutre l'émolument au max. Donc, je réduis la corruption des potentiels personnages qu'on a. On est en train de perdre la peu de tyrannie qu'on avait. Ça, c'est pas mal. L'approbation du Sénat qui est remontée. Et puis, donc, la stabilité qui remonte gentiment. Là, ouais, on est sur, à mon avis, sur un épisode de stabilisation de ma politique expansionniste des dernières parties, là. Alors, au niveau de l'armée des légions, on a toujours que l'arrêté qui commence à monter. Sinon, le reste est 0 sur 4. Et par contre, ici, 78 sur 88, 74 sur 90, la Magna Graecia est plus développée. Et 41 sur 45 pour la Cisalpina. D'ailleurs, il va falloir que je nomme quelqu'un. Hop. Moisson abondante. 3 de stabilité ou 789. Ouais, non, écoutez, 789 quand même là. Pour 3 de stabilité, sachant qu'on les regagne à nouveau. Non, non, on va prendre les 789. On a quoi comme cité ici? Ah, ça y est, je peux plus construire parce qu'elle est trop déloyale, je suppose. Alors, si je la fais passer en répression implacable, on est à plus 0,24. Donc ça suffit même pas. Ouais, je vais me taper des révoltes en Afrique. Ça me paraît évident maintenant. Ça me paraît évident. Donc dans ce cas-là, hop, on va envoyer une cohorte. Non, c'est là. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Alors chose assez étonnante, d'ailleurs, petite anecdote, mes vidéos sont bloquées en Russie. En raison des musiques du film d'Alexandre. Notamment que vous avez entendu, en général, quand vous entendez la musique d'Alexandre au début d'un épisode, ça veut dire que c'est vraiment, je viens de lancer le jeu, mais bref, il y en a plusieurs, hein, il y en a d'autres pendant le jeu. Et et elles sont donc elles sont sous droit en Russie, ce qui fait que bah voilà, ça ne passe pas. Bon, alors ici ça remonte grâce à la présence militaire, je suppose. Répression implacable, fortification de la province, fortune, demande de minorité. Cassiwelanos Maugini. Bon. Écoutez. Alors ça dit je l'envoie à Carthage. Et Carthage c'est sous répression. Bon. Hop. C'est incroyable ici par contre que j'ai pas assez de réserves. On va construire des bibliothèques d'ailleurs un peu. Hop. 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 Ouais, on va construire deux arbres, voilà. Là on va bien augmenter notre boost, notre niveau de recherche. J'aurais dû le faire un peu plus tôt. Et on va même construire un atelier, tiens, à chaque fois. Alors ici je peux plus. Ici je peux encore, voilà. Bon là je viens de me ruiner un peu, c'est vrai. C'est une politique de création, mais je pense que ça va booster notre recherche et c'est très bien. Et puis en plus ça a d'autres avantages. Hein. Donc ouais, on va pouvoir faire ça. Bon, je suis assez content d'avoir envoyé une course là-bas directement. Il m'est fidèle lui. Il est totalement fidèle. Wow. Malgré le fait grande puissance. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Ça commence à remonter, monter et descendre. En haut, là, je suis plutôt content. On commence à s'en relever. Ça n'a pas été si dur. Je pense que je me suis vraiment arrêté au moment où c'était pas trop tard. En termes d'expansion rapide. Mais voilà, là, je suis plutôt content. On va voir ce que ça donne. En tout cas, les Trévires ont vraiment mangé. Hein. Ils ont vraiment bouffé ces vers là. Alors j'ai pas mal de provinces voilà, qui vont se révolter, mais je pense que je vais carrément les laisser se révolter, vous savez quoi, une par une, c'est pas très grave. Parce que je préfère qu'elles se révoltent, mais maintenant je comprends un peu plus les mécaniques du jeu, et du coup j'ai tout de suite boosté au maximum la religion, comme ça, mine de rien, ça augmente très vite. Hein. On a déjà des territoires héléniques bordure du Rhin, quoi.
Donc, comme ça, il y a une première révolte, impeccable, et ensuite on repart tout cramé pour repartir sur des basses scènes. Et du coup, là, après, normalement, j'aurais plus trop de problèmes. Hop, on va faire ça, et par contre, on va baisser l'émolument pour un tour, histoire qu'on repasse vite dans le positif avant d'avoir des malus. Là, j'ai créé un centre techno, mon pote. D'ailleurs, on a quoi comme autre carte assez intéressante? Culture, joueurs, religion, production économique, province, région, terrain sain, population. Tiens, population. Ah, d'accord. Vache, l'Italie est énormément habitée. Hein. Puissance barbare. Route commerciale, forteresse. Ah, forteresse, ça peut être intéressant, ça. Je ne l'utilisais pas jusque-là. Ravitaillement. Ravitaillement, je l'ai. Civilisation. Ah, le consul est mort. Civilisation. Alors ça se base sur quoi? Opinion, agitation et loyauté. Et ça, je l'ai aussi. Portée navale. Oh, c'est intéressant ça. Domaine. Il n'y a pas de légende. Rang des localités sagères. Régime politique. Ok. Élevé. Ouais. Bon, effectivement, forteresse, ça peut être assez intéressant. Alors, on a un nouveau consul. Personne ne peut le blairer. C'est impeccable. On a deux familles qui sont pas heureuses. Mais les stats commencent à vraiment bien descendre là-haut. Donc, c'est plutôt pas mal. Présage, on va prendre... D'ailleurs... On a accès à de nouvelles religions intéressantes. C'est évidemment ça que je regarde. Hein. C'est pas les dieux qu'il y a là. Ah, celui-là, ça m'embêterait vraiment de l'envoyer. Hein, parce que loyauté des provinces, c'est quand même pas mal. Donc non, on va laisser. Alors Melkar, Melkar pareil. Hein. Vitesse d'assimilation des peuples, ça m'embêterait de l'enlever. Mars. Non. Bon, on va rester sur d'habitude. Fortuna, qu'on va prier. Fortuna, c'est le dieu qu'on a prié le plus. Hein, mais en même temps, ça donne de la recherche. Et c'est quand même pas trop mal. Hein. Bon, petit épisode tranquille, hein, ma foi, ma foi. Oui, d'ailleurs, on va pouvoir remettre l'émolument. Hop, j'avais oublié. Alors avec l'émolument, quand même, on n'est pas très haut, hein, on thune. Mais de toute façon, là, il faut vraiment que j'arrête de produire des armées. J'ai une très bonne armée. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de s'en rendre compte, je pense, quand on ne connaît pas beaucoup le jeu, etc. Mais en fait, là, j'ai vraiment une armée extrêmement puissante hein, par rapport au reste des territoires. Alors évidemment, je pense que si je match les plus gros, genre Moria, Empire Perse, Égypte et Arménie dans une moindre mesure, effectivement, même Carthage, hein, Carthage, non, par exemple, vous voyez, Carthage, j'ai déjà une bien meilleure armée qu'elle. Forcément, bon, là, j'ai vraiment pas de problème particulier. Hein. Il faut juste, faut juste pas que j'aille trop vite parce que sinon, effectivement, économiquement, ça va plus suffire. Et là, c'est assez dangereux. Quoi. Adopter la foi chimique, Canaan. Divinisation, ouais, bon, ça, on le fera quand on pourra. Mais, vous voyez, en termes de religion, on est quand même à 84,99% pardon, de foi hellénique. 85 on vient de passer. C'est quand même assez imposant hein, par rapport à notre territoire, c'est pas mal. Hein. Alors la culture italique, on est à peine à 55%, mais enfin quand même, ouais, la religion hellénique, c'est quand même très bien répandu. Et encore une fois, ça c'est grâce à vraiment... Vous vous souvenez au début hein, mince, j'ai des barbares. Au début de la partie, je vous disais, faut absolument que je prenne ça le plus... Ah, ils peuvent apparaître en plein milieu? C'est pas des barbares, c'est des bandits alors. Faut absolument que je prenne les trucs de religion, etc. Parce que quand on va s'étendre, ça nous aidera.
et ben la preuve en est que malgré tous les territoires que finalement j'ai annexés il n'y a pas si longtemps que ça, on a déjà la religion hellénique qui remonte facilement. Et quand la religion est là, eh bien ça facilite la modification culturelle. Donc si vous voulez, c'est vraiment, je pense, moi, mon principal conseil en début de jeu, c'est vraiment prendre le maximum de trucs qui sont en rapport avec la conversion culturelle et religieuse, parce que, notamment quand vous avez un territoire qui est censé s'étendre rapidement, ça vous permet quand même de faciliter la gestion de vos conquêtes, quoi. Donc ça c'est vraiment mon plus gros conseil. Hop, on va prendre 3 en stabi. Acheter 10 parts. On va pouvoir les installer et tout. Hein. Et franchement, en fin d'Antiquité, ça peut être hyper intéressant qu'on soit vraiment dans la situation... genre, ce serait trop bien que... Enfin, je crois pas que c'est possible, mais genre, vous savez... on coupe l'Empire en deux, donc j'ai un co-gérant, etc. J'installe des barbares et tout, ce serait trop fun. Ah, pourquoi ils ont abandonné ce jeu, il était tellement ouf. Ouais, au niveau de la technologie, je pense que... Je crois pas qu'on était à 337, hein, donc ça a bien monté, là. Et c'est très bien, c'est très bien. Projet des Optimates. Alors, Servius perd son commandement, qui est un tribun. Alors, Servius de ma mémoire, c'était... D'accord, c'est la 2 Magna Graecia. Ouais, bon, soit, hein, faites-le. Tiens, le Magna Graecia, pourquoi il est là? Oh, ça sent l'histoire du mec qui était pas fidèle et qui s'est déplacé tout seul. Hein. Ah. Bon, voilà. Je vais pas avoir le choix. Faut que je mette la carte provinciale. Voilà. Et là, hop, conversion religieuse. Conversion religieuse. Bon. Ah non, en fait, c'est que là que j'ai changé. Bon. Bah, écoutez. On n'est pas trop mal. On va même pouvoir pas tarder. J'ai regardé tout de suite. Donc là, on va partir en guerre contre... Ok. Donc j'ai lui et lui. Ça marche. Ok, bon, très bien. Donc lui, en gros, je vais lui déclarer la guerre et je vais devoir tout lui bouffer. C'est assez simple. On va commencer à lever les troupes. Enfin, lever. On va commencer à déplacer les troupes. Hop. On va envoyer toutes les Corses, sachant qu'on va laisser la une Italica en Afrique. Gérer la situation. Comment ça va en Afrique d'ailleurs? Là, ça remonte bien. Impeccable. Prospérité de Ravenne. Marcher et construire Ravenne. Bah on va prendre ça, vous savez quoi. Alors du coup, on est à plus 0,22 et la répression implacable, on est à plus 0,24. Non, donc ça suffit pas, je peux pas encore me permettre... Si, allez, on va le faire. Même si ça descend, ça va permettre de maximiser la culture, l'assimilation culturelle. Ouais, franchement là, c'est... On est sur la bonne voie, donc on va continuer là-dessus. J'ai de toute façon une cohorte complète qui est envoyée là-bas, tout ira bien. On va couper l'émolument, on va mettre ensuite en place les sous pour les armées, et nous allons déclarer la guerre aux Tarusco et les Ilergetes. Mais les Ilergetes, évidemment, on ne va pas prendre leur territoire, ça ne sert à rien. Puisque je suis pas prêt de m'étendre en Espagne, honnêtement. Je pense qu'une fois qu'on aura pris les Gaules, on va commencer à fonder l'Empire, je pense. Donc, on verra. On verra. Sachant que... où en est mon consul? 49 ans, donc il est pas assez... Il est pas âgé. Il a des bons stats, à peu près. Pas trop en militaire, c'est vrai. Mais par contre, il a 20 de corruption. Ça, c'est dommage, mais bon. Hop. Ouais. On va essayer de le... On va essayer de le nommer dictateur. Alors pas pour notre première guerre contre les Tarusco, mais contre les Vascons qui durera plus longtemps cette guerre.
Là, je le nommerai dictateur. Enfin, du coup, ce sera certainement pas lui, puisqu'il me faut 75 d'approbation du Sénat, ce que j'ai pas encore. Parce qu'on n'a pas assez de stabilité. Comme quoi, hein, on n'en a jamais besoin de la stabilité. Tant qu'elle va bien, on n'en parle jamais. Mais au bout d'un moment, on en a besoin, quoi. Ok, donc là, voilà. Ouais, je vois du coup qu'il y a une forteresse ici, mais c'est tout. Et de toute façon, encore une fois, pour la première mission, j'aurais pas besoin d'aller plus haut. Mais pour la deuxième, oui. De toute façon, on va tout prendre. On va pas s'embêter. Ici, j'ai déjà une revendication. Ouais. Ils sont alliés aux Otigorons... Autrigons, pardon. C'est où ça? D'accord. Bon. Allez, on va mettre les sous. Oups, c'est pas le bon. Et puis, hop, on va lui déclarer la guerre. Et puis, je pense qu'on aura le temps de la terminer avant la fin de l'épisode. On va se terminer sur une petite conquête. Hein. Tranquillou pilou. Ça va aller vite, honnêtement, avec ce que je lui envoie dans la gueule, le pauvre. On va envoyer les 3 Corses là. Sur cette cité. Enfin, sur cette forteresse. Et puis, toi, on va t'envoyer capturer par là. Sachant que là, c'est une zone non traversable. Voilà, allez, déclarer la guerre, prendre Narbonnaise. Hop là. Hop, ça j'en ai pas besoin. Clac et clac. C'est parti. On s'occupe des méchants barbares. Impeccable. On l'a chopé en chemin. Voilà, hop. On va aider des... Ouf, ils sont en train de les massacrer. On va aider des copains, mais à mon avis, ils auront même pas le temps d'arriver. Combien de personnes dans la forteresse? Mince, j'ai enlevé. 294. Oh, allez, faites-moi un assaut, là. Voilà. On va attendre que tout se capture. Ah. Là, ça veut pas se capturer. Donc on va y aller. Impeccable. Voilà. Négocier la paix, schlack et schlack. Hop. Impeccable. Et donc du coup, on va pouvoir remettre les fonds comme c'était. Donc émolument, hop. 120 hein, quand même de dépenses. Hein. C'est pas négligeable. On va renvoyer les troupes chez eux. Chez elles, pardon. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ces épisodes. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre let's play sur Imperator Rome. C'était Chapla, votre Imperator dévoué. Allez, à ciao tout le monde.